Le principe de la PCR est simple. Il s'agit de détecter la présence dans un échantillon donné de matériel génétique spécifique à un agent pathogène. L'avantage de cette technique est qu'elle est extrêmement spécifique, c'est-à-dire qu'elle ne rendra un résultat positif que si l'agent pathogène est réellement dans l'échantillon. Elle est également extrêmement sensible puisqu'une très faible proportion de matériel génétique est nécessaire pour que le résultat soit positif. Et puis, elle a l'avantage d'être très rapide puisqu'en quelques heures, en général, on a le résultat. Il s'agit actuellement d'une des meilleures techniques pour diagnostiquer une infection active et non un simple contact ancien avec un agent infectieux. La sérologie permet la détection dans le sang des anticorps contre une bactérie, un virus, un parasite. Le taux d'anticorps tendance à augmenter dans le sang après que le système immunitaire l'ait reconnu. Donc sur un animal ayant déjà reçu des agents en traitement anti-infectieux, donc sur lesquels la PCR sera négative, lorsqu'une infection chronique est suspectée ou sur des infections qu'on sait toucher principalement des organes profonds difficiles à prélever pour de la PCR, on va privilégier la sérologie. Toutefois, en raison de réactions croisées, du développement également à bas bruit de certains pathogènes et d'un délai nécessaire à l'apparition des anticorps dans le sang après sa reconnaissance par le système immunitaire, la sérologie est un outil diagnostique qui est loin d'avoir une fiabilité à 100%. Il y a plusieurs erreurs possibles. Les premières erreurs, c'est les questions de temps par rapport au prélèvement. Une sérologie demandée trop tôt après la survenue des signes cliniques risque d'être négative. De la même façon, une PCR demandée après un traitement antibiotique risque elle aussi d'être négative. La deuxième erreur, c'est l'erreur souvent de prélèvement, de matériel et de lieu de prélèvement. Par exemple, on sait qu'une PCR leishmaniose sur le sang va être beaucoup moins sensible qu'une PCR sur du nœud lymphatique ou sur de la rate ou sur de la moelle osseuse. Donc il faut adapter le matériel envoyé à la maladie en question et puis aux signes cliniques associés à la maladie. Et le troisième type d'erreur, c'est les questions de milieu de transport. On sait par exemple qu'une sérologie est intéressante à faire en prélevant du sang total sur un tube sec, en attendant qu'il décante, en le centrifugeant, en récupérant le sérum qu'on place sur un tube sec. A l'inverse, la PCR va être plus intéressante sur un tube EDTA et donc il est nécessaire de pouvoir utiliser ce matériel à bon escient.